Bonjour à tous et bienvenue sur un tuto rapide sur l'application Moomy pour la gestion de la repro des vaches laitières. Alors pour aujourd'hui, on va voir comment se loguer, comment ajouter une vache sur l'appli, comment lancer une lactation et comment recevoir des notifications sur les inséminations artificielles de vos vaches. Alors pour commencer, je vais insérer mon identifiant ainsi que mon mot de passe. J'entre sur l'application, nom d'utilisateur. Alors Et là, j'insère mon mot de passe. Enregistrer. Et donc là, je suis sur la homepage de l'application. J'ai deux sections, comme vous voyez. La section Mon troupeau, où je peux consulter mes animaux, et la section Alerte. Et là, j'ai toutes les notifs par rapport à la repro, la santé, etc. Je clique sur Troupeau. Et je vais vous montrer comment ajouter une vache. Là, j'ai toutes mes vaches, mes veaux, etc. Vous voyez le plus là, à droite, juste au fond. Je clique sur le plus. Et là, j'ai ajouté une nouvelle vache. J'entre le numéro de vache là, inscrit sur la boucle. Bon, c'est aléatoire. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux insérer le nom de ma vache si elle a déjà un nom. Je précise la race, brune des Alpes par exemple, âge, 2 ans. Choisir une date de naissance. Janvier 2020. Je vais mettre 1er janvier 2020, c'est n'importe quoi, hein. Je précise le genre, femelle. Je mets confirmer. Bon, j'ai déjà utilisé ça, donc enregistrer avec succès. Et là, j'ai ma vache. Je vais consulter troupeau. Et voilà, j'ai ma génisse, elle est là, elle est toute prête. Là, on va entamer une lactation. Alors, comment faire? Je clique, là on a 3 cases sur la carte, comme vous voyez, il y a velage, lactation et gestation. Je peux cliquer sur n'importe quelle case pour aller à le cycle de lactation. Je vais insérer une insémination. Je choisis une date, par exemple. Je vais choisir 2022. Je vais mettre avril. Sauvegarder, insémination artificielle, j'entre le nom ou numéro de paillette. Holstein. Par exemple, 2, 3, 4. Et je clique confirmer. D'accord? Donc, si je vais sur les alertes, je glisse sur alerte et je vois que j'ai 8 alertes. Et là, j'ai des notifications pour le contrôle de l'insémination artificielle. Puisque aujourd'hui, nous sommes, je pense, le 17 janvier 2022. Donc, si l'insémination, elle a eu lieu le 6 avril 2021, donc c'est déjà passé. Et du coup, je vais trouver 3 notifications normalement sur le contrôle de l'IA, voilà. Contrôle 1 dans 12 heures, contrôle 1 dans 24 heures, contrôle 1 dans 48 heures. Donc, ça veut dire que l'application, elle m'incite à contrôler si mon insémination, elle a été fécondante ou pas.
Voilà, donc je vais sur encore troupeau, je vais sur ma carte, je clique sur l'insémination et je vais faire contrôle de gestation. Je vais noter que mon insémination elle a été positive, elle est fécondante et je confirme. Là, si normalement le velage il est programmé le 12 janvier 2022, donc normalement il a eu lieu il y a une semaine d'ici, je vais sur alerte et je vois que j'ai des notifications de contrôle de velage. La date théorique de mon velage, c'est le 12 janvier 2022. Donc, le velage, il est le 10. Voilà, le 10 janvier 2022. Il m'envoie des alertes que le velage, il est prévu dans les 48 heures. Et donc, je dois séparer ma vache et je dois la contrôler et veiller sur elle jusqu'au velage. Je vais sur la carte encore une fois pour noter mon velage. Pardon. Voilà, c'est la vache en question. Là, je vais cliquer sur la bulle grise et je vais noter mon velage qui, déjà la date, elle est insérée, le 12 janvier 2022, ajouter le veau. Bon, c'est très rare qu'un veau, il soit identifié le jour du velage. Mais bon, on va y aller là. Race, brune des Alpes aussi. Mâle confirmé. Okay. Voilà. Confirmé et enregistré avec succès. Je note, voilà, et la vache, elle est passée après son premier velage à la deuxième lactation. Il m'ouvre automatiquement une deuxième lactation. Là, je note que la différence entre les deux lactations, comme vous voyez, que je n'ai que 4 bulles sur cette échelle, alors que sur la deuxième échelle, j'ai plus que ça. J'ai 5 bulles. Et ça parce que une génisse, elle ne passe pas par un tarissement. Pour une primipare, elle ne passe pas par un tarissement pour une première fois, alors que après, dorénavant, elle passe par une période de tarissement, le repos entre deux velages. Donc, j'espère que c'était clair. Et voilà, merci beaucoup pour votre intérêt. À la prochaine, au revoir.